Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien, ici Serge Jérôme, et ça fait longtemps que j'avais à cœur de faire une vidéo sur un sujet plutôt de commercial et de vente, à savoir faut-il ou peut-on, doit-on euh, prospecter l'été pendant les vacances, en fait pendant que les gens sont en congé, est-ce que c'est pertinent en fait de faire de la prospection commerciale, que ce soit, enfin, dans mon cas, ça va être, je vais vous parler de prospection commerciale de terrain. Euh, donc, et comme voilà, les mois d'été sont quasiment passés, je voulais vous en parler. En fait, moi-même, je me posais la question il y a quelques années, et ce qu'il se passait d'ailleurs avec mes préjugés, mes a priori, donc, je me disais que, au fond, ça servait à rien de faire du commercial, puisque les gens ne sont pas chez eux, ils sont préoccupés par d'autres choses, ils ont les vacances, ils sont détachés de leurs préoccupations qu'ils ont toute l'année par ailleurs. Donc, j'avais tendance, soit l'été, à faire des formations, à suivre, à me former, soit avancer sur des projets personnels, comme c'était calme, donc j'avançais sur des projets perso où j'en créais de nouveaux, où je réfléchissais un petit peu à ma stratégie pour la rentrée. Euh, et en fait, donc cette année, je, un peu j'ai profité que le mois de juillet, par exemple, était quand même peu chaud. Il y avait quand même le ciel était couvert, on avait des températures un peu qu'on peut assimiler à des températures qu'on trouve en Normandie ou en Bretagne. On avait 21, 25 maximum pendant des semaines, des jours et des semaines. Donc j'en ai profité pour aller sur prendre ma voiture, ma sacoche, mes cartes de visite, mes flyers. Et donc je suis parti sur les routes et je suis parti sur les campagnes, à la ville aussi. Et en fait, ça a été vraiment très très intéressant parce que donc j'ai pu répondre à la question que je me posais, est-ce que je dois faire le commercial l'été? Et la réponse est que oui, parce que c'est très étonnant parce que en fait, quand on démarche comme ça, on va se retrouver dans les entreprises avec des gens qui vont partir en congé. Moi, ça a été le cas, c'est-à-dire c'était des gens qui allaient partir en congé donc à la mi-août ou début août, et comme j'ai fait la prospection surtout en juillet, donc les gens étaient dispo, et puis donc je me suis retrouvé avec des gens, voilà, qui effectivement ils allaient projeter de partir, mais ils étaient encore dans leur entreprise. Et sans compter aussi ceux qui ne partent pas, par exemple comme des restaurants, ils restent ouverts tout l'été, puisque comme il y a des touristes, ils profitent donc de l'affluence pour prendre le plus de clients possible. Et alors, ce qui s'est passé, donc voilà, je suis allé dans les campagnes, dans les villes, et ce qui est très intéressant, vous savez, souvent, on a un autre a priori, c'est qu'on va faire le plus de clients lorsqu'on va aller dans les villes, dans les zones industrielles, dans les villes, des choses comme ça. Et le paradoxe, c'est qu'en fait, pour mon cas, les clients que j'ai pu trouver, que j'ai eu le bonheur de gagner suite à la prospection commerciale, ce sont des clients que j'ai trouvés dans des endroits reculés, dans des campagnes, parfois même dans des petits chemins, et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Et donc j'ai trouvé mes clients, c'était pas dans les grandes villes, là où il y avait le brouhaha, là où il y avait du bruit, beaucoup de circulation et tout ça, c'était dans des endroits reculés. Et parfois, il faut, quand on met notre manteau de commercial, parfois il faut oser être, comment dire, culotté un petit peu pour aller là où peut-être d'autres n'auraient pas envie d'aller en fait.
Donc c'est un petit peu... il y en a, ils vont trouver que c'est du sale boulot d'aller chercher les entreprises un peu cachées dans les chemins, dans les routes de campagne et tout ça. Mais c'est payant lorsqu'on le fait parce que des fois on va prendre des petits chemins. Il m'est arrivé de prendre des petits chemins qui font 2-3 kilomètres comme ça, il n'y a personne, et il y a juste une maison au bout, une entreprise au bout, ou comme ça, et puis après il faut faire demi-tour parce qu'en fait il s'avère que l'entreprise a fermé, le producteur a fermé, parce qu'il est à la retraite, donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Et puis des fois on va chez des gens comme ça, et puis ils aiment discuter, alors on va passer 1 heure à discuter du passé, de la vie de la commune, on va parler voilà, du métier, des choses comme ça, des projets, bon, voilà. Donc c'est vrai que c'est beaucoup d'investissement, c'est vraiment très psychologique, mais en fait c'est vrai que euh, ça marche. Donc ça marche l'été, et ça fonctionne l'été, c'est ça qui est quand même super, c'est quand même très très intéressant. Alors, et c'est intéressant surtout quand il fait pas trop chaud. Moi, j'avais essayé de faire des fois de sortir lorsqu'il y avait les grosses températures d'été du sud-ouest. Là, c'est très difficile parce que pour arriver à garder une chemise, pour garder une bonne odeur, pour garder une bonne apparence où on sent que on est dans une dynamique avec une grosse chaleur, c'est quand même un peu difficile. Quand on transpire, on n'est pas, qu'on est tout trempe, là c'est pas terrible pour se présenter dans des conditions comme ça. Alors que c'est vrai que quand la température est plus douce, euh, comme ça a été ici au mois de juillet, là c'est beaucoup plus facile. Après c'est vrai que pour des gens qui habitent en Bretagne, là où les températures l'été sont moins chaudes, là c'est super. Là franchement c'est super. Donc euh, donc voilà, moi j'ai fait donc la prospection. Et donc effectivement, c'est à la campagne que ça s'est bien passé. C'est à la campagne que j'ai pu trouver des clients. Alors, comme d'habitude, ce qui se passe, c'est que ça commence sur une petite... on demande, vous sauriez me faire un kakémono? Ouais, je vais vous faire un tarif, je vais vous faire un devis. Quelles sont les spécifications, qu'est-ce que vous voulez, voilà, est-ce que c'est pour l'intérieur, est-ce que c'est pour l'extérieur, est-ce que c'est du court terme, du long terme, est-ce que est-ce qu'il vous faut les normes anti-feu, tout ça, bon voilà, on pose les questions, puis après on fait le devis. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, comme je dis, moi, avec les clients pour lesquels je travaille, c'est que souvent, j'aime bien passer par la petite porte avec un tarif, petit tarif, une offre commerciale alléchante, irrésistible, et après, je propose derrière de nouveaux produits, de nouvelles prestations, de nouveaux services. Alors, donc on commence comme ça, vous pourriez me faire des kakémonos, oui, bien sûr. Et après, est-ce que vous pourriez me faire des bâches publicitaires? Alors, par exemple, moi j'ai fait des bâches publicitaires de 5 mètres par 80, presque 1 mètre de hauteur. J'ai fait 5 bâches comme ça, des grandes bâches. Donc le kakémono, bon, qui fait 85 x 220 de hauteur. Après, donc, après du coup, j'ai fait le site internet pour l'entreprise. Et puis après, donc je me rappelle, alors ce qui est marrant, c'est que quand je fais des livraisons, je continue de faire le commercial, c'est-à-dire je discute et je dis bon, et votre site internet là, je vois qu'il n'est pas très, il n'est pas responsive design, c'est pas idéal parce que je vois que les titres sont trop gros, c'est coupé, tout ça, tout ça. Et donc là, je négocie et puis je peux profiter de l'occasion pour faire une offre commerciale d'un site internet à tarif d'été, faire une offre commerciale d'été, voilà, pour spécial rentrée, pour être prêt pour la rentrée. Donc là, j'ai fait une offre commerciale pour le site internet, et le client m'a validé la commande. Et puis, ce que je peux faire, c'est lorsque je fais une offre comme ça, je leur dis, bon, d'accord, je vous ai fait une offre commerciale, par contre, la seule chose que je vous demanderai, c'est de me faire le paiement
à la commande pour validation de la commande, de l'intégralité, dans le paiement de l'intégralité à la commande. Comme ça me fait du cash pour de la trésorerie. Et donc ça c'est bien, c'est quand on fait les livraisons, c'est qu'on peut rajouter, faire de l'upsell comme ça. Et puis ce que je fais aussi avant de quitter le bureau, je dis, ah vous savez aussi, je propose des cartes de visite et je peux vous faire les 250 pour tel prix et je peux faire les 500 à tel prix. Et là le client qui me regarde très étonné, qui me dit, mais ça m'intéresse. Donc voilà. Donc, et moi j'ai dit, ok, je vais vous préparer le devis. Donc, vous voyez, on commence par quelque chose. Et en fait, c'est vraiment l'affaire de patience et avoir de la patience, de la persévérance. C'est-à-dire que si vous partez l'été ou à d'autres saisons, et faire preuve évidemment de bienveillance, moi ce que je dis souvent c'est qu'il faut être avenant, plutôt souriant, plutôt essayer d'être agréable, pas forcément être une pipelette qui parle beaucoup, mais être bienveillant, concis, clair, et donc voilà. Et donc voilà, mais vous voyez, ça marche. Et après, donc par exemple, vous savez, on entend beaucoup dire que non, les cartes de visite, c'est fini, c'est mort. On entend plein de choses qui sont, que je trouve vraiment idiotes. On dit les cartes de visite, c'est mort. Moi, ça fait des années que je distribue des cartes de visite. Et les cartes de visite, c'est génial, parce qu'après vous avez des gens qui vous laissent des cartes de visite dans les entreprises, et vous pouvez avoir des entreprises qui vous rappellent dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, parce que ils vous ont mémorisé comme quelqu'un de sympa, qui a l'air professionnel. Et moi j'ai des gens qui m'avaient recontacté 1 an après avoir eu ma carte de visite, et avec qui j'ai travaillé pendant des années. Et alors, revenons sur la campagne et les petits villages où on va voir chez les commerçants et tout ça. Pour l'anecdote, un de mes plus grands clients pour lequel je travaille depuis des années encore aujourd'hui, je l'ai rencontré dans un petit village à la campagne. C'était pas sur Toulouse, hein. Pourtant je faisais aussi le commerce sur Toulouse, mais mon plus grand client, je l'ai gagné, on va dire, parce que j'ai osé la campagne et je suis allé dans une petite boucherie de campagne et c'est là que j'ai rencontré comment dire, le fondateur d'une start-up. Et d'ailleurs, il a enchaîné, il a créé encore d'autres start-up après par la suite. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et que j'ai eu mes premières grosses missions de référencement naturel. C'est grâce à des clients comme ça que j'ai commencé à faire mes premiers cocons sémantiques, à mettre en place des grosses stratégies SEO. C'est grâce au démarchage de terrain, au porte-à-porte, et grâce au petit village, à la campagne. C'est vraiment très très intéressant. Et ensuite, bon, on dit que les cartes de visite, tout ça c'est mort, mais en fait, moi par exemple, quand des patrons sont pas là, je demande aux administratifs, aux salariés de remettre aux patrons quand ils seront revenus. Donc dans les restaurants, vous savez, je mets des cartes de visite, des flyers. Alors généralement, je laisse une carte de visite et un flyer, avec une offre commerciale sur le flyer, par exemple, et je pars, et je fais ça, et je fais un peu comme le facteur, hein, quand les gens sont pas là, les responsables, bon, mais je mets ou dans la boîte aux lettres, ou sur la table, des fois sur la table, quand les gens sont absents, et je mets donc la carte de visite, le flyer, et donc j'avais fait ça, donc entre autres, dans un restaurant, un joli restaurant, en bordure du canal du Midi. Donc j'avais fait ça. Et peu de temps après, un jour ou deux, j'ai reçu un SMS. Bonjour, c'est le restaurant. Voilà. Et est-ce que vous pouvez passer, s'il vous plaît? J'aimerais vous rencontrer. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est vu. Et du coup, aujourd'hui, pour ce restaurant, je lui ai fait son site internet.
Je lui ai fait ses cartes de visite, je lui ai fait ses flyers, je lui ai fait un roll-up drapeau pour mettre en bord de route. Je suis en train de lui faire les panneaux pour la signalétique. Donc voilà. Donc c'est vraiment très 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 intéressant. Donc vous voyez, ça marche. Donc c'est quelque chose que je voulais vous partager. Et je vous le dis, bon, vous le ressentez peut-être, mais c'est vrai que j'ai aussi donc cette veste euh, dans, dans, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Bon, mon premier métier, c'était le métier de graphiste, ce qui est avantageux lorsqu'on fait des sites internet, parce que le graphisme, le web design, ça permet d'assurer au site internet vraiment une qualité vraiment très professionnelle. Et donc à mes clients, je leur fais des beaux logos, du beau joli web design cohérent, clair. Euh, donc le fait d'être graphiste de métier me permet de faire des sites, des beaux sites, parce que je pourrais très bien être juste webmaster ou référenceur et ne pas avoir le goût le goût du web design, vous voyez. Mais là, c'est que j'ai ça, heureusement, Dieu merci. Et j'ai cette casquette donc de commercial parce que quand j'étais plus jeune aussi, je faisais du commercial pour l'imprimerie chez des imprimeurs et ça se passait vraiment très bien. J'avais des bons contacts avec les gens et on arrivait à gagner pas mal de marchés, de faire pas mal de belles choses. Donc, j'ai senti que j'étais appelé jeune à être commercial. D'ailleurs, j'avais eu une proposition il y a quelques années, j'avais 19 ou 20 ans. Il y avait un patron à l'époque d'une entreprise sur Agen qui voulait me prendre pour me former au commercial parce qu'il jugeait que j'allais être fait pour ça. Et j'ai dit non, je préfère d'abord apprendre le métier de graphiste et plus tard je ferai le métier de commercial. Donc effectivement, j'ai moi-même été technico-commercial en imprimerie et euh, et j'ai suivi donc une formation de vendeur commercial, de technique de vente, avec un des meilleurs formateurs francophones aussi, pour essayer d'ajouter des choses, une méthodologie, on va dire, de travail, voilà. Et donc voilà, et c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'important lorsqu'on est entrepreneur aujourd'hui. Euh, d'avoir cette casquette-là de commercial et de vendeur, c'est vraiment important parce que c'est pas acquis, ce n'est pas inné. Et c'est vrai que c'est très intéressant et c'est pour ça que je voulais vous faire ce partage pour vous dire surtout que oui, c'est pertinent de faire le commercial, de faire la prospection commerciale. Bon, dans mon cas, c'est deux terrains. L'été. Voilà, l'été, c'est tout à fait pertinent. Alors, un peu ce qui m'a motivé, c'est que comme moi j'avais moins comment dire, de leads depuis mes sites internet, vous savez, il y a des périodes où les gens vous appellent parce qu'ils vous ont vu sur le web, sur Google, et comme moi j'avais moins de contacts qui se faisaient via mes sites internet, j'ai dit bon, allez, à moi de revenir au réel, aux choses, voilà, où on est vraiment dans le contact réel. Et finalement, c'est là que je suis je peux dire le plus heureux même. Franchement, c'est là où je suis bien sur le terrain. Donc voilà. Donc vous aussi, si jamais vous vous posiez la question, mais je peux vous assurer, vous rassurer en vous disant, ben, l'été prochain, eh ben, n'hésitez pas à faire la prospection, vous aussi, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, dans quel secteur d'activité. Si vous voulez, par exemple, admettons que je vous coach, franchement, ça serait avec grand plaisir. J'avais eu l'occasion de de former des jeunes au commercial, ça m'est arrivé de le faire, de former des jeunes au commercial. Si jamais vous êtes intéressé, vous me le faites savoir, vous pouvez me joindre par mail et il faut que j'ajoute une page coaching sur mon site internet webmasterauto.fr, donc c'est mon blog. Il faut que j'ajoute une page coaching pour que
quelle que soit la thématique, que ce soit pour du référencement, pour être commercial vendeur, pour des conseils de web design, de création de logos, de choses comme ça. Enfin, quelle que soit la demande, mais je serai ravi d'y répondre. Voilà. Bon, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis ça me fait l'occasion aussi de vous parler un peu sur ma chaîne YouTube, parce que j'ai été un peu calme ces jours-ci. Voilà, donc je vous remercie, et puis donc ben, je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.